Quand tu finis deuxième en Angleterre. Raconte-nous ce début de périple. Je viens d'arriver à Beauvais, j'ai déjà perdu ma bouteille d'eau, ça commence. J'ai déjà perdu un truc. C'est que le début. C'est que le début du périple. Hein. Il y a encore le Airbnb là. Le Airbnb elle compte pas, je sais pas où je vais dormir pour l'instant. Mais bon c'est pas grave parce que je mange chez Paul, c'est cool. Ça fait quoi de sonner à la douane? Il y avait 2 prothèses de hanche, ça a bipé partout. Je sais pas pour qui le gars m'a pris pour qui, il a cru que j'allais ramener des cargaisons illégaux dans son pays, j'ai pas compris. Là j'attends, là j'ai passé la douane, tout se passe comme prévu. On a pris un Uber, roule à droite, je comprends rien, c'est dégueulasse. Déjà dans l'avion, il fallait des dodanes dans les nuages, j'ai pas trop compris. Des nids de poules en l'air. Des hauts de queue. My name is Julian Tatograph. Comment ça s'appelle s'il vous plaît? Laisse-moi tranquille. Mr. Tatograph. C'est ça. Donc on est venu. Je suis déjà venu quelques semaines en arrière voir un match. J'avais été invité par Monsieur Bruno Fernandez, très bon ami à moi que je connais bien. On a pu faire des fives ensemble. Donc je suis venu m'imprégner un peu des lieux, du terrain, et je pense que d'ici quelques mois, ça va claquer des doublés et des triplés quoi. Écoutez, après une grosse saison dans le club de la région d'Amiens en Ligue 2, auteur de 12 buts et 6 passes décisives sur 17 matchs. L'agent et moi, on est rentré en discussion avec le club et puis la signature vient de se faire. Du coup, tu me disais que tu mangeais ce lit. Un mot à ton coach. Ouais, écoutez, monsieur Lejeune, je sais pas si je suis en Angleterre ou aux États-Unis parce que j'ai pris un menu, c'était pour 5 personnes. Ils m'ont donné une bouteille d'un litre 5, alors pas trop compris où je suis là. Je sais pas si je suis nouveau et qu'on me gave ou si j'ai une complète de mal. En gros, je suis rentré en bas. Là, ça doit être la chambre à rare, je pense, parce que j'ai des escaliers de flemme de tomber. Là, c'est la chambre, ma chambre. C'est là où les vieux vont se passer, si je puis dire. Oh là là, c'est ça les 12 meufs qu'on a vues dehors. Salle de bain avec les draps. Là. Humidité. Tac, et là, petit salon. On arrive là-bas le matin. Il y avait pas mal de petits stands avec des machines, etc. C'était tout intéressant. Et il y avait des qualifications, je pense, pour OSG, au Final Strongman Game, qui était en partenariat avec Cerberus. Donc il y avait un stand Cerberus aussi. Il y avait un stand avec du matériel de Strongman et des stand-bags. Donc c'était grave intéressant pour aller s'échauffer ou voir du matos de strong que t'as pas l'habitude. Je vois des mecs balèzes, hein, même s'il leur manque une jambe, je vois ils sont chauds de ouf. Dans ma tête, j'étais un peu sceptique, genre, tu vois des mecs chauds tout. Première épreuve, tirage de sled, 10 mètres, 400 kg. Du coup, je fais premier, étonné. Mais ça va, c'est une épreuve que je m'étais bien entraîné, donc c'est bien passé. Allez! Oh, that's good, that's good. Allez! Du coup on attend, c'est long de ouf. On attend parce qu'il y a des gens en fauteuil roulant, faut faire passer plusieurs personnes. Et en fait les gens qui ont une prothèse de genou genre là, en fait ils passent assis. Donc faut qu'ils s'assoient assis, tu vois. C'est grave long en termes d'orgas, tant pis c'est le jeu.
c'est la dumbbell. De base, la dumbbell, c'était quoi? Tu fais une rep, tu recharges, tu refais une rep. Sauf que vas-y, on avait perdu trop de temps. Enfin, l'organisation avait perdu trop de temps. Du coup, j'avais 1 minute avec 53 kg de dumbbell pour faire le plus de reps possible. Et déjà, c'était pas mon point fort. Du coup, je fais 2 reps. Je rate une, enfin, je rate 2 en vrai. Donc, j'aurais pu faire 4-5 reps. Au final, j'en fais que 2. Donc, je descends un peu au classement. Je passe 2e. Un peu déçu, mais c'est une épreuve que je gère pas trop. J'ai pas encore bien accentué ma technique, donc bah, il va falloir rebosser tout ça. Hein. 3e épreuve, c'est du front haul. Ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une épreuve où tu as une sorte de marteau de Thor, une épée, ce que tu veux, un truc viking quoi, et tu le tiens bras tendu comme ça. Ça, je m'étais quand même bien entraîné aussi, mais en fait, il fallait vraiment, en gros, tu étais contre un mur, et il fallait vraiment que ton cul posé, ton dos posé, ta tête posée. Et je crois que ça faisait... De base, ça faisait 27, là, ils ont dit 21. Donc 21 en saut, ça va, c'est une barre olympique, tu vois, c'est pas ouf. Mais sauf que t'es bras tendus. Et je commence tout ça. Déjà, mon cul bouge du mur. Je fais, ok, d'accord, ça pue la merde. Au final, je fais 32, 33 secondes. Le meilleur il fait 50, ah ouais d'accord, il m'a lavé. Et du coup mon cul se décollait trop du mur, du coup il me fait arrêter quoi, malheureusement. Donc voilà, petite journée, ça va. C'est long par contre, c'est long d'attendre, de s'échauffer, de repartir, de recommencer nerveusement. Mais ça va, demain dernière journée avec de l'Usafel à 100 kg en stand-by, de la Viking Press et des stones. Donc on verra demain comment ça va se passer. Et puis j'espère revenir sur un podium, quoi, sur une bonne place. Voilà, du coup on verra demain. La question, chef, ça fait partie de votre diète? Tout ce qui est bière, oui, pour charger avec de la levure et du bouillon, bien évidemment. C'est des glucides. Exactement. D'accord, intéressant. Tout ce qui est DSP, Corona, etc., ça dégage. J'ai regardé, il n'y a pas de problème. Bon, 2e jour de compétition, compétition finie. Du coup, le 2e jour que je suis arrivé, c'était l'Usafel de 100 kg en déplacement. C'était pas dur, c'était cardio. Le premier, je crois, il fait dans les 70 mètres. Moi, je fais 55, du coup, ça se tape un peu. Plus fort que moi, l'enculé, plus de cardio, plus d'expérience, enfin, plus de facteurs qui rentrent en jeu. C'était de la Viking Press, mais juste avant ça, enfin en fait j'avais une douleur à l'épaule que j'avais eue sur la dumbbell. Du coup je vais voir le kiné, c'est de l'expliquer en anglais et tout, j'ai une petite tendinite sur le sous-épineux. Fait des massages, tout ça, machin, bon ça chauffe un petit peu donc c'était cool. Après je vais sur le stand Cerberus, vous voyez, on a acheté un peu de vêtements Cerberus du coup. J'essaye de rentrer en contact avec eux pour avoir une collaboration, un partenariat, enfin un truc du genre. C'est hyper compliqué du coup, pour remplir un formulaire il faut avoir des abonnés, j'ai pas du tout d'abonnés. Du coup Viking Press où je fais quasi toutes mes reps en strict. Il y a des reps qui me valident pas parce que soit dit, enfin en fait je l'ai verrouillé mais j'ai resté pas assez longtemps verrouillé du coup il ne comptait pas.
Après j'ai mis un peu de leg drive mais pas beaucoup. Du coup je crois que je fais 3ème de l'épreuve, c'était pas ouf. Et sur cette compétition-là, vu que c'est une compétition adaptée pour les personnes en situation de handicap, chaque répétition que je pouvais faire, par exemple à la Viking Press ou à la dumbbell, j'avais une légère petite tape dans le dos qui me disait écoute, rep validé, vu que moi je vois pas. Par exemple sur les stuns, j'avais un gros code couleur sur la table pour vraiment bien différencier la table et ma tête, etc. Donc c'était vraiment intéressant, ils mettaient tout en place, même pour les personnes en fauteuil roulant ou autre. Ils les mettaient vachement dans de bonnes conditions, c'est super. Dernière épreuve, je vais acheter du taki Charbious parce que j'avais pas de taki, parce qu'en Angleterre je pouvais pas passer aux frontières avec le taki. Taki c'était 100, 110, 120, 140. Donc je me dis bon, les 3 premières ils passent facile. À 140 ça peut piquer mais ça peut le faire. Donc je mets du taki, j'en mets plein partout, taki de ouf, ça collait partout, c'est une galère. Je dois en enlever quand j'en ai trop mis, laisse tomber. Au final je passe les 3 premières, j'aurais pu être plus rapide mais je me suis dit je vais économiser pour la 140. 140 je commence à la prendre, ça me brûle les bras de ouf, oh la galère. Du coup je la repose, je la relève 2 fois. Mais vraiment je la lève genre juste en dessous des genoux, j'arrive pas à la passer sur les jambes. Si je la passe sur les jambes après elle monte c'était sûr. Mais bon tant pis. Du coup je pense que je dois faire 2ème ou 1er de cette épreuve là, j'arrive à dépatouiller des points. J'ai descendu 3ème au général, je remonte à la 2ème place. Parce que là le mec avant il a bullé un peu. Allez! Allez, doucement! Come on! Allez! Du coup je finis 2ème. Du coup 2ème homme le plus fort d'Angleterre en catégorie handicapé. Et puis bah voilà, peut-être une qualif pour le championnat du monde. On verra comment ça va se passer. Et du coup aussi pour en venir à la compétition, il y avait beaucoup de personnes avec différentes pathologies. Il y avait un mec qui était malvoyant, des personnes qui avaient des prothèses en dessous du genou, d'autres au-dessus du genou. Donc ceux au-dessus du genou, ils devaient faire des épreuves assis. D'autres pouvaient les faire debout, mais c'était compliqué pour eux pour tout ce qui était déplacement. Même moi qui ai une pathologie visuelle, je me sentais petit face à des gens comme ça qui ont un courage extrême. Enfin, c'est une détermination, une motivation vraiment au-dessus de la norme, même un mental d'acier. Franchement, ça fait bizarre en fait d'être avec des gens qui sont en fauteuil roulant, qui soulèvent des boules, etc. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Du coup, bah, ils ont tout mon respect, tout mon honneur. Et puis, j'espère l'année prochaine y retourner pour faire la compétition et aller chercher la première place cette fois-ci.